Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Mesdames et messieurs, voici une série de vidéos sur les enjeux climatiques pour Haïti. À plusieurs occasions, lors de mes vidéos précédentes, j'ai eu la possibilité de vous parler de l'importance de cette année 2023 pour l'avenir de ce pays. Je pense vraiment que les décisions qui seront prises durant cette année seront déterminantes pour l'avenir de ce pays. Et l'un des enjeux de cette année 2023, c'est bien sûr la question du climat. J'ai également eu l'occasion de parler de la maturité du peuple haïtien dans ses revendications. Eh bien, la question du climat doit aussi faire partie de ces revendications. C'est pour ça que je fais cette émission. Non seulement parce que nous formons partie d'un monde qui a besoin des efforts au niveau du climat et que nous en sommes solidaires, mais en plus, nous sommes des clients favoris pour les malheurs liés à la question climatique. Sur Haïti Culture et Perspective, j'espère pouvoir contribuer à la prise de conscience par rapport à la question du climat. Dans cette émission, je parlerai pour Haïti des risques sismiques. De par sa position géographique, en plein cœur des Caraïbes, Haïti doit faire face à plusieurs risques climatiques, cycloniques, sismiques et les autres risques qui sont liés au réchauffement climatique. Ces risques imposent un bon nombre de défis au pays qui doit repenser toute sa stratégie d'aménagement du territoire urbain et rural, la structure de son système d'évacuation des eaux, ses systèmes de prévention de catastrophes naturelles, ses protocoles d'évacuation en cas de danger, ses systèmes de prévision météorologique, etc. Là encore, les choix politiques sont fondamentaux pour faire face à ces risques. Haïti face au défi climatique est un sujet qui nous intéresse tous, tant les Haïtiens du dedans que ceux du dehors. Si ces catastrophes font peur au peuple haïtien, rien ne le théorise davantage que les risques sismiques. Un séisme est un phénomène par lequel l'énergie accumulée pendant une longue période dans l'écorce terrestre en profondeur se libère et ça donne en surface des vibrations du sol, et ce, quand le seuil de rupture mécanique des roches est atteint, c'est-à-dire quand les roches ont arrêter d'accumuler de l'énergie. L'énergie libérée est l'équivalente de plusieurs bombes H. Et la gravité du séisme dépend de plusieurs facteurs. L'amplitude du séisme, la fréquence, la durée des vibrations, la profondeur de la source des vibrations et l'épicentre. Haïti a une longue tradition de séisme. Autant que le risque cyclonique, le risque sismique est très élevé. Le premier séisme documenté remonte à 1564. Puis, le territoire connaît une demi-douzaine de séismes avant le drame de 1751. En effet, le 18 octobre 1751, un séisme de 3 longues minutes dévaste la ville de Port-au-Prince. La catastrophe est reportée par Moreau de Saint-Méry, l'historien colonial. Pas une seule maison ne subsiste. Dans les jours suivants, l'île connaît de nombreuses répliques qui terrorisent la population. Le XVIIIe siècle est particulièrement sismique en Haïti. En effet, pas moins d'une vingtaine de séismes plus ou moins importants secouent le territoire haïtien. Mais c'est celui de 1842 qui marque toute une génération. En effet, le samedi 7 mai 1842, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, à 5 heures de l'après-midi, un violent tremblement de terre de magnitude 8,1, suivi d'un tsunami, a dévasté la ville
du Cap haïtien et les régions du Nord et fait plus de 5000 morts. La ville de Cap-Haïtien est totalement détruite, ainsi que celle de Port-de-Paix, des Gonaïves et de Fort-Liberté. Dans son Histoire d'Haïti, tome 7, 1827-1843, Thomas Madiou évoque les pillages du trésor public par des malfaiteurs. Il nous dit ceci: la terre était presque flottante. Elle montait, descendait et formait des ondulations. Les secousses durèrent 6 minutes avec violence. C'est notamment lors de ce tremblement de terre que le palais Sans Souci, construit de 1810 à 1813 par le roi Henri Christophe, est sévèrement endommagé et n'a jamais été reconstruit. Haïti connaîtra une quinzaine de séismes entre la fin du 19e siècle et tout le 20e siècle. Mais le plus important, le plus impactant demeure celui du 12 janvier 2010. En effet, un séisme de magnitude 7 à 7,4 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre est à peine à 25 km de la capitale Port-au-Prince, frappe Haïti. Le bilan est lourd. Plus de 280 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1,3 million de sans-abri. L'Institut géologique américain a reporté le 24 janvier avoir enregistré plus de 25 répliques d'une magnitude supérieure ou égale à 4,5. La communauté internationale est mobilisée pour essayer de venir en aide aux victimes. Des sommes colossales, plus tard détournées, sont mobilisées pour assurer la reconstruction du pays. 11 ans plus tard, le 14 août 2021, un gros séisme d'une magnitude de 7,2 touche à nouveau Haïti. Il fait au moins 2207 morts. Mais pourquoi une telle activité sismique? Plusieurs facteurs l'expliquent. Le pays est situé dans une zone géographique où l'activité sismique est particulièrement fréquente. En effet, Haïti est assise à l'intersection de 4 plaques tectoniques. La plaque d'Amérique du Nord, la plaque des Cocos, la plaque de Nazca et la plaque des Caraïbes. Les 4 convergent vers la terre d'Haïti. Même la plaque sud-américaine a une influence sismique sur Haïti. Enfin, il y a la faille Henriquillo-Plantin-Garden, qui traverse l'île d'est en ouest et la fragilise davantage. Depuis le séisme du 12 janvier 2010, les scientifiques découvrent une nouvelle faille jusque-là inconnue des géologues. Cette faille est située en Haïti, elle s'appelle la faille de Léogane. Le coulissage d'environ 2 cm par an entre les différentes plaques crée de l'énergie qui s'accumule pendant des années avant de se libérer de manière épisodique pour créer des séismes. C'est la rupture soudaine d'une portion de faille qui permet la libération de cette énergie. 3 failles sont désormais connues des géologues. La grande faille, la faille Henriquillo-Plantin-Garden qui coupe la partie sud du pays d'est en ouest, et enfin, depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, la faille de Léogane. Ainsi, ces 3 failles qui traversent Haïti de long en large plongent le pays dans un danger permanent. Comment prévenir les séismes? Après 2010, les sismologues pensaient que les activités provenaient de la faille Henriquillo-Plantin-Garden, avant de découvrir une nouvelle faille, jusque-là inconnue, la faille de Léogane. Mais ce n'est pas tout. Ils ont alors réalisé que la faille Henriquillo-Plantin-Garden n'avait pas libéré sa contrainte énergétique accumulée depuis plusieurs siècles. Ainsi, les sismologues estimaient qu'elle avait emmagasiné assez d'énergie pour déclencher un nouveau séisme dans les années à venir. Donc, de nouveaux séismes étaient à craindre dans la région. Et c'est ce qui s'est produit en août 2021. La question qui demeure, qu'en est-il de la grande faille?
À quel stade se trouve-t-elle au niveau de son accumulation d'énergie? Les tremblements de terre posent deux grands défis. Le réaménagement du territoire d'une part et l'émission de permis de bâtir en vue de fabriquer des logements antisismiques d'autre part. Mais le plus grand défi est de pouvoir dépasser les constructions anarchiques effectuées sans aucun respect des normes antisismiques. Lors des deux grands séismes qui ont touché le pays, le béton s'est érigé en ennemi de la population, comme le disait Dany Laferrière dans son roman Témoignage, Tout bouge autour de moi. Alors, il est urgent d'investir dans la construction parasismique en Haïti. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée aux défis climatiques pour Haïti et particulièrement des risques sismiques. Comme on vient de le voir, il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir, il y a des choses qu'on peut faire pour guérir. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé